Le prince Khalid, héritier d'un des émirats les plus puissants des Émirats arabes unis, a marqué son époque. Connu non seulement comme membre de la royauté, mais également comme un talentueux créateur de mode, il vivait intensément, partageant son temps entre des soirées somptueuses et des moments d'inspiration créative. Cependant, sa vie s'est tragiquement interrompue à l'âge de 39 ans dans des circonstances mystérieuses, laissant derrière lui de nombreuses questions. Comment un homme si riche et influent pouvait-il sembler si tourmenté? Et quelle est la véritable cause de sa mort? Découvrez tous les détails dans notre vidéo et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Les Émirats arabes unis, comme leur nom l'indique, regroupent plusieurs émirats, chacun gouverné par son propre dirigeant, dont les familles royales sont l'équivalent des monarchies d'autres pays. Sharjah, l'un des 7 émirats, est gouverné par le sultan bin Muhammad al-Qasimi depuis janvier 1972, suite à l'assassinat de son frère, Khalid bin Muhammad al-Qasimi. Sultan al-Qasimi, également membre du Conseil suprême fédéral des Émirats, a marqué son règne par des initiatives ambitieuses. Père de 6 enfants issus de 2 mariages, il a envoyé 2 de ses fils étudier à Londres, leur offrant une éducation prestigieuse. Le prince Khalid a passé son enfance aux Émirats avant de partir à l'âge de 9 ans pour étudier en Angleterre. Résidant dans une villa luxueuse, entourée de domestiques, il a fréquenté le Tonbridge School, où son talent artistique a été reconnu grâce à une bourse. Par la suite, il a étudié l'architecture à l'Architectural Association School of Architecture à Londres. C'est là qu'il a découvert sa véritable passion, le design de vêtements. Cette révélation l'a conduit à intégrer la célèbre Centrale Saint-Martin, où il a suivi le prestigieux cursus de mode pour femmes. Après ses études, le prince Khalid a fondé sa propre marque, Qasimi. Ses collections, marquées par des influences contemporaines et des messages politiques, ont rapidement attiré l'attention. Ses créations intégraient de souvent des éléments militaires et des inscriptions en arabe, reflétant son vécu pendant la guerre du Golfe. En peu de temps, Qasimi est devenu une référence dans le monde de la mode, avec 50 boutiques à travers le monde et des participations régulières aux Fashion Weeks de Londres et Paris. Des célébrités telles que Lady Gaga, Florence Welch et Cheryl Cole ont porté ses créations. En plus de son engagement dans la mode, le prince Khalid partage son temps entre Londres et UA, à cause de lui un rôle clé dans l'urbanisme de Sharjah en tant que président du Conseil de planification urbaine. Sous sa direction, d'importants projets ont vu le jour, comme la cité universitaire et la modernisation des infrastructures de transport. Son travail a contribué à faire de Sharjah une ville axée sur la durabilité, le progrès économique et le bien-être social. Destiné à succéder à son père, le cheikh sultan, en tant que dirigeant de Sharjah, le prince Khalid n'a pas eu une enfance comme les autres. Très tôt, il fut initié au rouage complexe des affaires d'État. Sous la tutelle stricte mais bienveillante de son père, Khalid participa à des projets économiques ambitieux visant à renforcer l'économie de l'émirat. Ces expériences ne furent pas de simples exercices de formation. Elles constituaient un véritable passage de témoin, un apprentissage où chaque décision, chaque responsabilité lui rappelait le poids de son héritage. Si la relation entre le prince et son père fut une source d'inspiration et d'affection profonde, elle fut aussi une pression constante, gravant en Khalid le sens du devoir, mais aussi le poids des attentes. Cependant, derrière les portes dorées de son palais et les salons feutrés des conférences, Khalid menait une vie marquée par une quête d'identité et de liberté. Malgré son statut privilégié, sa richesse et ses réussites, le prince n'a jamais trouvé le bonheur auquel beaucoup pourraient s'attendre. Il partageait son temps entre les Émirats arabes unis et l'Angleterre, oscillant entre 2 mondes radicalement différents. Les valeurs conservatrices et rigide de son pays natal et la modernité libérale de l'Occident, particulièrement séduisante pour quelqu'un fasciné par la mode et le luxe. Pourtant, aucun de ces univers ne lui apportait un véritable sentiment d'appartenance. Dans une interview poignante donnée en 2015, Khalid décrivait ce malaise. « Je me suis toujours senti comme un outsider, où que j'aille. Trop occidental pour m'intégrer au Moyen-Orient et trop moyen-oriental pour m'intégrer à l'Occident. » Ces paroles révèlent le déchirement intérieur d'un homme qui, malgré son charisme et ses accomplissements, se voyait constamment en marge, coincé entre les attentes traditionnelles de sa famille et son désir d'une existence plus libre et créative. Ce sentiment d'exclusion, couplé aux exigences écrasantes de son rôle d'héritier, a poussé Khalid à chercher refuge dans un style de vie extravagant. À Londres, loin des regards sévères des traditions de Sharjah, un des émirats les plus conservateurs où des gestes aussi simples que se tenir la main en public sont interdits, Khalid trouvait une certaine forme de liberté. Là-bas, il organisait des fêtes somptueuses, entouré de célébrités, de mannequins et d'amis proches. Ces soirées,
souvent décrites comme des événements où l'excès régnait en maître, duraient parfois plusieurs jours, avec des millions de dollars dépensés pour des divertissements qui lui permettaient d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, le poids de ses responsabilités. Cependant, ces moments d'évasion avaient un coût. La solitude et le désarroi qu'il ressentait l'ont conduit à s'enfoncer dans un cercle vicieux de consommation de substances illicites. Ce mode de vie, bien que séduisant en apparence, était un cri silencieux d'un homme en quête de répit face à une pression insoutenable. En juillet 2019, cette quête de liberté et d'oubli prit une tournure tragique. Khalid fut retrouvé sans vie dans son penthouse londonien, un lieu qui symbolisait à la fois son évasion et sa chute. Bien que la famille royale de Sharjah ait choisi de ne pas divulguer les détails de sa mort, les rapports provenant de Londres furent explicites. Une enquête révéla qu'il avait succombé à une overdose causée par un mélange mortel de GHB et de cocaïne, provoquant une crise cardiaque fatale. La nouvelle de son décès bouleversa non seulement son pays natal, mais aussi l'industrie de la mode où Khalid s'était fait un nom. Les hommages affluèrent sur les réseaux sociaux. Marina Lenko, une photographe de mode renommée, le décrivit avec émotion comme « mon ange ». Aux funérailles, des dizaines de milliers de personnes remplirent les rues pour rendre hommage à ce prince qui, malgré ses failles, avait touché de nombreuses vies. Son père, le cheikh sultan, se tenait là, le regard vide, reflet d'une douleur incommensurable. « Rien n'est plus douloureux que de perdre son propre enfant », confia-t-il dans un moment de désespoir. La tragédie de Khalid n'était pas un événement isolé pour la famille royale de Sharjah. 20 ans plus tôt, en 1999, le frère aîné de Khalid, le prince héritier Mohammed, avait lui aussi succombé à une overdose. Âgé de seulement 24 ans, il avait été retrouvé dans une salle de bain d'une résidence familiale en Angleterre, entouré d'accessoires tragiques liés à sa consommation. Sa mort avait entraîné une période de deuil national de 7 jours, marquant profondément le cheikh sultan. Avec la disparition de Khalid, le souverain de Sharjah perdait ses 2 fils héritiers, laissant un vide immense au sein de la famille royale. En prenant en compte le mode de vie extravagant et les excès du prince Khalid, notamment sa consommation notoire de drogue, les causes officielles de sa mort semblent, au premier regard, parfaitement logiques. Cependant, une ombre plus complexe plane sur cette tragédie. Plusieurs médias influents du Moyen-Orient ont évoqué une hypothèse bien plus inquiétante. Et si la mort de Khalid était, en réalité, le résultat d'un assassinat méticuleusement planifié ? Une opération clandestine qui, selon ces rumeurs, aurait été orchestrée par nul autre que Mohammed bin Zayed, président des Émirats arabes unis et souverain tout-puissant d'Abu Dhabi. Ces spéculations ne sont pas sans fondement. Les tensions entre Mohammed bin Zayed et Cheikh Sultan, émir de Sharjah et père de Khalid, n'étaient un secret pour personne. Ces 2 hommes puissants, à la tête de leurs propres émirats, s'opposaient régulièrement sur des questions politiques et des intérêts économiques divergents. L'absence remarquée de Mohammed bin Zayed aux funérailles de Khalid, un événement qui aurait normalement rassemblé les dirigeants du pays en signe de solidarité, n'a fait qu'alimenter davantage ses soupçons. Si ces accusations étaient avérées, la mort de Khalid ne serait qu'un nouvel épisode d'une longue et sombre série de luttes intestines entre les familles régnantes des Émirats arabes unis. Ces rivalités, souvent étouffées par le faste et la richesse, révèlent une lutte acharnée pour le pouvoir et l'influence. C'est un triste rappel que, même dans un pays qui scintille de prospérité, les intrigues politiques peuvent s'avérer aussi impitoyables que dans les pages d'un roman tragique. Ce qui rend cette histoire encore plus déchirante, c'est le potentiel immense que représentait le prince Khalid. Il n'était pas seulement un héritier royal, il était aussi une étoile montante dans le monde de la mode et des affaires. Ses créations, applaudies sur les podiums internationaux, portèrent la marque de son esprit innovant et de son audace. Pourtant, malgré son succès public, Khalid semblait être un homme profondément tourmenté. Un de ses amis proches le décrivait comme une âme généreuse, quelqu'un qui aimait la vie avec passion, mais qui portait en lui une profonde mélancolie. Il ne se préoccupait pas de son ego, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait, se souvenait cet ami, la voix empreinte de tristesse. Khalid, tout en vivant parmi les élites mondiales, se sentait étranger partout. Trop occidental pour être pleinement accepté au Moyen-Orient, et trop oriental pour s'intégrer complètement dans la société occidentale, il se trouvait coincé dans un entre-deux inconfortable, incapable de trouver sa véritable place. Aujourd'hui, le prince Khalid est presque oublié. Cet homme, autrefois admiré pour son élégance, sa créativité et sa générosité, n'est plus qu'un souvenir vague, une note de bas de page dans l'histoire tumultueuse des Émirats. Son destin tragique rappelle que derrière le glamour et la richesse se cachent parfois des luttes intérieures et des pressions insoutenables. La question demeure, la mort de Khalid était-elle le fruit du hasard ou bien faisait-elle partie d'un jeu de pouvoir plus vaste et plus cruel ? Ces théories, bien que troublantes,
offrent un aperçu fascinant des dynamiques politiques au sein des Émirats arabes unis. Mais au-delà des intrigues, c'est l'histoire d'un homme qui, malgré son héritage prestigieux et ses réussites, n'a jamais trouvé la paix. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous aux théories d'assassinat ou pensez-vous que les excès du prince ont été les seuls responsables de sa fin tragique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a captivé et que vous souhaitez en découvrir davantage, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications dès que nous publions une nouvelle vidéo. À très bientôt pour de nouvelles histoires aussi fascinantes que poignantes.